Ok les amis, volume 31. 31 c'est ça? 31 oui il me semble. Hein. Ouais 31 de Kingdom, donc le dernier chapitre il était ouf. Ryukyu, repose en paix mon amour. Usen, El Krakito, hein, est-ce qu'on a besoin de le rappeler? Forcément. Donc là on est le 1er août. Je me suis bouffé ma deuxième dose de vaccin le 29. Donc il n'y a pas longtemps. 2 ou 3 jours. Je sais plus combien il y avait de jours dans ce mois-ci. Bref, on s'en bat les couilles. Attendez, je vais essayer de voir. Non, il va pas le mettre. Donc ouais, je me suis bouffé ma deuxième dose de vaccin. Donc j'ai encore un peu mal à l'épaule là. Mais ça va en soi. Donc moi, comme j'avais dit, première dose du vaccin. J'ai eu mal au crâne une demi-heure après. Mais j'ai rien eu de plus à part la douleur à l'épaule. Mais par contre, la douleur à l'épaule, je l'ai eu directement. Parce que le mec qui m'a vacciné, il a fait des trucs un peu chelous. On sait pas trop. Mais là, ouais, c'était une dame âgée pour la deuxième dose, là, le 29. Franchement, la meuf, une machine. Hein. Elle m'a piqué, rien senti, j'ai rien vu. Elle était trop rapide. Pas une goutte de sang, gros. Elle faisait partie de la famille Zoldyck, elle, c'était sûr. Donc, elle m'a vraiment super bien vacciné. Donc, la douleur à l'épaule, contrairement à la première dose, je l'ai eu que le lendemain. Seul truc que j'ai eu, j'ai commencé à avoir mal au crâne 1 heure après le vaccin, un truc comme ça. Un gros coup de pompe. Et état fiévreux mais sans fièvre. Donc je me sentais pas ouf mais ça m'a pas empêché, je veux dire, j'ai pu faire ma vie quoi. Le jour même, bah, j'ai été au... Mon loulou, tu pues de la gueule mon loulou. Tu arrêtes s'il te plaît, ça pue de la gueule quand tu te laves. Bah oui mon pépère, qu'est-ce que tu veux, c'est de ma faute si tu pues de la gueule. Bon bah alors. Donc j'ai oublié ce que je disais, ouais. Première dose, machin, deuxième dose, disais, ouais ça m'a pas empêché de faire ma vie. Après le vaccin, j'ai été au Quick. J'étais fatigué et tout. Hein, j'étais au Quick et tout. Puis j'ai eu mon coup de pompe, tout ça. Mon état fiévreux, mais bon, j'avais pas de fièvre, donc franchement, ça va. Et j'ai joué à la plaie en rentrant. Puis voilà, au soir, pendant la nuit, j'ai été dormir. Et quand je me suis réveillé, bah, j'avais plus rien déjà, quoi. Juste mon mal d'épaule que j'ai encore un petit peu, mais genre vite fait quoi, ça va quoi, je peux bouger, ça ne détruit pas. Donc voilà, je suis plutôt chanceux, je suis plutôt content parce que j'ai vu, il y en a, ils ont eu des réactions cheloues. Moi j'ai quelqu'un que je connais, je vais pas dire le vaccin et tout qu'il a fait, on s'en fout. Mais est-ce que c'est un hasard ou pas? Le médecin lui a dit conjonctivite le jour où il a fait le vaccin, mais il était se faire vacciner, son œil il a gonflé frère. Son œil a gonflé, je sais pas ce qu'il y a eu. Et voilà, il a fait, je sais pas. Et le médecin lui a dit conjonctivite. Donc qu'est-ce que c'est un putain de hasard ou est-ce qu'il a mal réagi au vaccin? Mais ouais. Son œil a gonflé et tout, enfin bref. On s'est bien marré, c'était plutôt marrant quand on m'a raconté ça. Donc voilà, hein. C'est tout. Là, je me bois un petit café Senseo bio. Alors moi, bio, tout ça, j'en ai rien à secouer. Hein, mais c'est quelqu'un qui m'a ramené ça et franchement, il est pas dégueu hein, d'ailleurs. Ouais, il est vraiment bon ce café là. Senseo bio, je sais pas quoi, classique, ma bite. Bref, je raconte ma vie. Donc j'ai raconté vaccin, c'est la fête. Donc voilà, plutôt chanceux, plutôt content. Voilà, je suis tranquille. Voilà. Je me suis fait vacciner, j'ai eu mes 2 doses. Voilà, c'est la fête. Dites-moi si vous êtes vacciné vous. Donc on va se mater enfin se mater. Ouais, vas-y, on va lire le chapitre. J'ai un souci avec ça. Le volume 31 de Kingdom. Donc comme j'ai dit, chapitre précédent. Mon chien, viens mon chien. Je vous présente mon petit toutou qui a 14 ans. Ça c'est pas le malinois de 40 kilos, hein. C'est mon petit toutou 14 ans qu'il va falloir que je lave et qui pue de la gueule. Ah mon pépère, allez va. Donc ouais voilà. J'ai encore oublié ce que je disais. Voilà, oui, voilà. Le putain de volume VOU.
Normalement, entre-temps, j'ai appris à parler. Eh, mais j'ai quoi aujourd'hui? C'est un truc de baiser. Ça va être compliqué aujourd'hui hein, de lire tout un volume. Hein. Donc VOLUME, volume 31 de Kingdom, évidemment. Donc volume précédent, Masterclass, Ryukyu, incroyable. Et on va lire, parce que là, je vais péter un plomb, je sais ni parler. Donc chapitre 328, le trône vide. Bon, faudrait savoir, j'ai lu 3 versions différentes du titre du truc. Donc j'ai eu la vacance du trône sur Wikipédia, parce que c'est comme ça que je me réfère au volume chapitre. Je sais quand je dois m'arrêter et je sais à quel chapitre j'en suis quand je dois commencer machin. Il y a sur le site, ils me disent le trône vacant, donc la vacance du trône, le trône vacant, le trône vide. Ok, j'espère juste qu'ils n'ont pas mélangé des chapitres, sinon je vais me sentir baisé. Mais bon, let's go, page suivante, on y va. Le roi a quitté Kanyu. Ok, le chancelier Ryu qui crie. Quitter Kanyu, impossible, page suivante. Donc monsieur va aller se battre, et j'ai très envie de le voir se battre avec... attendez... avec le frérot Shin. Ce serait tout bonnement magnifique. Donc sa majesté est partie afin de mener la bataille décisive de Sai. Pendant ce temps, Kanyu doit se préparer au pire. Impensable que le roi aille lui-même sur le champ de bataille et Kanyu, le royaume, de nous dire de nous préparer, et Shubun-kun est parti avec lui aussi. Il y a une limite à l'égoïsme. Ah bah là, ils sont gonflés quand même, ils sont gonflés. Dire, s'ils bougent pas, à part mourir, c'est sûr, là au moins il essaye. C'est pas parce que sa majesté ne peut pas se battre ici à Kanyu qu'elle a décidé d'y aller. Et c'est à cause de votre faction. Comment? Qu'est-ce que vous insinuez, Shi? Si vous ne savez pas, demander à votre maître. Quoi? Ce genre de décision imprudente a été prise avec bien trop de résolution pour que ça soit seulement de son fait. Page suivante. Un peu de poussière sur le micro, ça me chagrine un peu ça les gars. Ok. Ça va vraiment être une vidéo spéciale aujourd'hui, hein. Franchement, je me sens bizarre. Hein. Franchement, je sais pas si c'est le vaccin qui m'a fait ça, mais il y a quelque chose de bizarre en moi. Donc Shuei-kun, j'ai entendu dire que tu avais rencontré le roi hier. Tu ne l'aurais quand même pas conseillé si... Oh Shuei-kun, un de mes 4 piliers. Pas chiant. Veuillez considérer la situation, chancelier d'État. Je suis aussi le chef des affaires militaires de Qin et à cet instant, tout le reste n'a aucune importance. Bravo. Page suivante. Totalement d'accord. Oh. Tes mots ne sont pas triviaux, Shuei-kun. Ta gueule, un fou de toi, mon gars. Bien. S'il s'est enfui, alors il n'y a rien à faire. Je suppose que je vais, page suivante, m'installer sur ce trône vide et réfléchir à la suite des événements. Quoi? Tu t'emportes un peu, Ryofui. Attends. Page suivante. Peu importe le moment, le trône appartiendra toujours à la royauté, espèce d'insolent. Oh, le revoilà, lui. Je l'avais carrément zappé, ce bâtard. Page suivante. Seikyu-sama. Écartez-vous. Oh, il va se poser... Oh, le fils de pute. Enfin, à mon avis, c'est en... Il a vu ça avec Sei, hein, certainement, hein, mais c'est lourd. Page suivante. Oh. Il a une tête de bâtard, mais là, il a du flow, fils de pute. Hein. Seikyu-sama, vous non plus n'êtes pas... Arrêtez de paniquer, Shi. Je lui ai parlé avant qu'il parte. Avant qu'il parte, page suivante. Merde. Avec sa majesté, ouais. Pendant ce temps, dans le passage sud. Ah ouais, mais Shin, lui, il est au bout de sa vie. Page suivante. Oh, mon poulain. Se trouvait Shin fatigué et abattu, entouré de ses troupes. Regardez le monde qu'il y a. Ils ont perdu leur général. Il a perdu encore un sensei. Moi, ça me dégoûte, ça. J'ai le seum. Avec lui, ceux qui restaient de l'armée de Ryukyu se dirigeaient vers Kanyu tout en étant poursuivis par l'armée de Riboku. Sur le chemin, ils ont passé les 3 villages Kan, Ri et Ru, situés avant Sai. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc d'office, il va retrouver Sei. Donc ça va être incroyable, ça, page suivante. Ça va être magnifique. Cependant, ils n'avaient pas d'autre choix que de continuer leur route avant les cités déjà incendiées par l'armée de Riboku.
Et même là, il s'était fait attaquer, ce qui réduisait encore une fois leur nombre. Même hors de danger, Shin et les autres étaient si fatigués qu'ils avançaient lentement sans échanger un mot. Attends, ils sont blessés, ils ont des flèches. Et ce jusqu'à la fin du passage sud où une ville isolée apparut devant eux. Pas chiant. C'est Sai? Kanyu, non. C'est Sai. Bah, voilà. Par contre, va falloir manger un peu de viande. Hein. Va falloir appeler les Mugiwara là parce que il se passe quelque chose. Hein. La dernière ville du passage sud. Une fois qu'on l'aura passé, nous serons à Kanyu Shin. Il est pas bien Shin. Hein. Les portes sont ouvertes, ils nous attendent. Arrêtons-nous là pour nous reposer un peu et manger. Et surtout boire. Page suivante. Même Shin était exténué et à sa limite. Oh, le bouclier. La raison pour laquelle tout le monde était si abattu, c'était qu'il n'y avait pas une lueur d'espoir. Même en choisissant de s'arrêter à Sai, ces hommes purent voir ce qu'on pourrait appeler... Page suivante. Oh, les retrouvailles sur le champ de bataille, ça c'est magnifique. Avec Shubun-kun, Sei, Shin, les chevaux crasseux, les chevaux tout propres. Oh, regardez-moi cet homme avec le bouclier de son sensei, de son deuxième sensei. L'armure de Sei brillante, pimpante. Page suivante. Un rayon de... Oh, Sei, la lumière, All Might. Vraiment le boss. Sei, brillant dans les ténèbres. Oh, mais carrément. Regardez-moi ce beau gosse. Page suivante, Sei, je t'aime. Oh. Ah bah, chapitre 329, une épaule sur laquelle se reposer. Est-ce que c'est le même titre? Prêter main forte. Hein. Bon. M'en veuillez pas pour les titres, hein. C'est pas moi qui choisis, c'est comme ça. On sait pas. C'est comme ils ont envie. Page suivante. Pourquoi tu es là, Passion? Bah pour me fight, ma gueule. Pour me battre à vos côtés, bien sûr. Mais quel roi! Pour te battre? Oh, Shin, page suivante. Sei, Ryukyu a été tué. Et nous, les survivants, ça m'a battu. L'ennemi Riboku et Uken. Oh ouais, putain, Uken, frère. Uken, comment ils vont se charger de Uken? Comment ils vont se charger de ce berserker? À part appeler Bjorn Côte de Fer, je ne vois pas. Et tous nos généraux comme Mubu et Kanki sont encore à la porte de Kankoku. C'est pourquoi... Je vois. Mais on peut toujours se battre. Ouais, on peut, encore. Page suivante. Nous allons arrêter l'ennemi ici, Shin. Sei. C'est bon si je peux m'appuyer. Oh! Ne t'inquiète pas. Combien de fois ai-je dû compter sur toi? Oh! Mais ça... Oh, ce volume incroyable, déjà! 2 chapitres et encore même pas 2 chapitres. Et je me touche déjà les tétés. Que va-t-il se passer? Page suivante. On ne dirait pas la garnison officielle de Sai. Ouais, ces soldats ont l'air dignes. Ouais. Surtout celui qui parle... à qui parle Shin. Ouais, c'est le seul avec un air totalement différent des autres. Ah, c'est vrai qu'ils savent pas les gens encore. Mais c'est un truc de fou, gros. Qui c'est? Page suivante. Quoi? C'était le roi de Qin? Yep. Mais ils vont dire, oh Shin! Oh Shin! Page suivante. Le roi, je crois, avoir entendu le commandant 3000 hommes et qui dire sa majesté aussi. Attends. T'étais pas super décontracté avec lui, ça peut pas être le roi. Tu penses pouvoir nous avoir? Je vous ai déjà raconté, non? On s'est battu ensemble lors de la rébellion de son frère. Qui est-ce qui va croire ça? C'est juste une de tes inventions. Maintenant que tu dis, le gars de tout à l'heure ressemblait à Yu. C'est vrai. C'est vraiment le roi de Qin, ouais. Enfin, yep. Je vois, donc c'était notre roi. Donc on a vraiment un roi. Bien, tu viens d'appeler le roi ce gars, sans déconner. Tu ne vois même pas le roi une fois dans ta vie. Je vais pouvoir... Ah putain, j'essaie de me gratter dans le dos, mais l'épaule, elle fait encore mal. Voilà. Notre roi est jeune, hein. Son nom est Sei-sama, c'est ça? Que je me mette à pleurer devant lui. Ouais, il brille bien en plus. Il brille bien plus que les autres. Je m'en demande d'où ça vient, pas chiant. Il brille parce que c'est crack. Merde, c'était vraiment nul. Que je me mette à pleurer devant lui, surtout moi. Enfin bon, peu importe. Ah, ma viande. Un de ces Luffy. Tu vas où, Shin? Rejoindre Sei.
Ne parle pas des rois. Ils sont relous ces bâtards. Profitez-en pour manger. Le combat va bientôt recommencer. Tu nous fais peur là, cet idiot. Mais vous savez, peut-être que Shin est vraiment quelqu'un d'incroyable. Je sais même plus. C'est juste un idiot. Mais au moins il est de bonne humeur maintenant. Pas chiant. Faudrait que voir son chef comme ça. Eh, pas chiant. Yo. Oh, il est gêné. Tu as fini de pleurer, c'est bon? Ferme-la. Arrête de rigoler. D'abord, pourquoi est-ce que c'est le roi qui est là? J'ai entendu dire que Ryofui et Shuei-kun, cela coule douce. Cela coule. Ah, cela coule douce à Kanyu. C'est parce que, pas chiante. Putain, ça va pas. Ça va pas du tout, Sei. Ten. Ah, Shin, t'as fini de pleurer, Dieu merci. Putain, ouais, ils sont relous. Et qu'est-ce qui va pas? Les défenses de la ville ont de bons et de mauvais points. Les bonnes nouvelles, c'est que... Oh, regardez-moi cette stratège, elle arrive directement, gros. Elles ne céderont pas facilement. La mauvaise nouvelle, c'est que les murs ne vont pas être assez hauts. L'ennemi va pouvoir atteindre le sommet avec des échelles, ok? Donc ça va se transformer en mêlée sur les murs. Mais c'est là que se joue un siège défensif, non? C'est pas comme si on pouvait pas gérer quelque chose comme ça. Le problème n'est pas la ville en elle-même, quoi, pas sûr. Le problème est que la garnison de Sai est si petite qu'elle ne peut même pas être considérée comme une armée. Presque tous les soldats de la ville ont été envoyés à la porte de Kankoku. Il reste combien? 1000. Riboku a 30 000 hommes, il ne reste que 2000 soldats de l'armée de... Oh putain, j'ai eu peur, gros. Ok. Ah oui, Sai, combien de soldats as-tu amené? Un peu moins de 2000. Seulement, c'est bien trop peu. Est-ce que tu as laissé autant... Pourquoi est-ce que tu as laissé autant d'hommes à Kanyu? Diverses circonstances, c'est ce que je demande. Moins de 5000 contre plus de 30 000. Et ils vont pas arrêter de grimper sur les murs, pas chiant, ça. Sans parler du fait que nous parlons de Riboku là. Honnêtement, ça ne va même pas être une bataille. Putain, ça va être incroyable. Non, il y a encore de l'espoir. Oh, Shubun-kun et tout. Oh, chiant. Voici mon rapport. La population de Sai est d'environ 30 000. Cependant, la plupart des hommes pouvant se battre ont été envoyés à la porte de Kankoku. De ce fait, 20 000 des citoyens restants sont des femmes, des enfants ou des personnes âgées. 30 000 tu dis, je suis content qu'il en reste autant. Si l'on venait à les additionner, on atteindrait les 35 000. Ça c'est spécial, Sai, hein. Qu'est-ce que c'est que cette décision là? C'est spécial là, pas chiant. Me dis pas que tu comptes utiliser les civils pour se battre avec nous. Ne sous-estime pas la guerre, Sai, la moitié sont des femmes et des enfants, tu déconnes? Silence, Shin. Nous n'avons pas d'autre choix que d'utiliser tous les moyens que nous pouvons. Tous les moyens que nous pouvons. Tu dis sérieusement que les femmes et les enfants comptent? Ça y est, je crois que je vois où tu veux en venir. De par l'importance de la logistique dans un siège défensif, c'est le type de bataille qui convient le plus aux amateurs. Parce qu'ils ont juste à rester au même endroit et à frapper, quoi. Mais avant même de s'attaquer aux tactiques et tout, si les habitants n'ont pas la volonté de se battre, ils ne vont pas Oh, ça va être le moment du grand discours, je pense. Vu que ce ne sont pas des soldats. J'ai fait le tour de la ville et il semble que sur ce point-là, la ville de Sai est désespérée. Comment ça, Athènes, page suivante. Cette ville comptait laisser ses portes ouvertes et se rendre à Riboku dès l'arrivée de l'armée. C'est parce qu'ils avaient déjà abandonné que les 30 000 sont restés à l'intérieur de la ville. Qu'est-ce que tu dis, Ten? Je sais que ce plan est à la limite de l'inconscience, mais tant qu'il existe un chemin avec une lueur d'espoir, nous devons le prendre. S'il est impossible pour eux de se battre parce qu'ils ne sont pas des militaires, page suivante, c'est mon rôle de tous les transformer en... Oh, mais quel roi magnifique, mais il est incroyable ce mec. Nous avons encore du temps avant que l'armée de Riboku arrive. Emmène tes hommes aussi, j'ai un message, pas chiant. À faire passer à tout le monde. Pas chiante. Toujours un truc qui me gratte dans le nez à chaque fois, c'est un truc de ouf. Chapitre 330, le discours de Sei. Donc là, ça va être un chapitre incroyable normalement, que des phrases goth là. Pas chiant. Eh, c'est un truc de ouf. À chaque fois, j'ai l'impression que j'ai une mouche à me rendre dans le nez. Un truc de baiser. C'est censé être qui? On dirait un soldat de Kanyu. Mais ils ne sont qu'environ 2000 à ce stade. On ne peut rien faire à 2000.
Pourquoi est-ce qu'ils ont rassemblé tout le monde? Est-ce qu'ils vont nous sanctionner pour avoir voulu nous rendre impossible? C'est pas comme si on avait le choix. Comment est-ce que Sai et sa piètre garnison étaient censés affronter une armée de 30 000 hommes, surtout Riboku? Est-ce que ça a vraiment marché? Sai, ils avaient déjà décidé de se rendre, pas chiant. Ouais, si on essaye... Si on essaye de forcer ces personnes à se battre contre leur volonté, ça pourrait très bien se finir en rébellion. Silence. Mon nom est Shubun-kun, chancelier de la gauche Shubun-kun. Quoi? Chancelier, pas sûr. Chancelier, frérot. Un chancelier, donc c'est un des chanceliers de Qin. Mais qu'est-ce qu'il fait à Sai? Et l'homme se tenant devant vous n'est autre que notre souverain, sa majesté Heisei, le 31e roi de Qin. Oh, il a du flow, bâtard, hein, avec sa belle armure, toute pimpante, page suivante. Ils sont choqués, les roturiers. La plèbe est choquée. Maintenant, il pleure. Ce petit visage de douceur qui exprime Sei, la dureté dans les yeux, le mini sourire qui laisse penser que cet homme est magnifique. Page suivante. À cet instant, un bouleversement a eu lieu chez les habitants de Sai. What the fuck, frère? Il suffit de leur dire qu'il y a un roi et waouh. Tous s'agenouillèrent et l'atmosphère inquiète s'évapora immédiatement. What the fuck? Pour notre bien, sa majesté. Ah ouais, c'est genre en mode putain, il prend des risques rien que pour nous, il vient au front et tout. Nombreux furent ceux qui se mirent à pleurer. Surtout les personnes âgées qui ne pouvaient se retenir. Nous ne sommes pas dignes, nous ne le méritons pas. Comment avons-nous pu être aussi stupides? Nous avons oublié notre rôle de dernier bastion avant Kanyu et nous allons nous rendre à l'ennemi. Comment avons-nous pu être aussi stupides? En même temps, vous êtes des croulants, c'est chaud quand même. Pardonnez-nous, votre majesté, s'il vous plaît, pardon. Juste en découvrant que c'est le roi, ils sont devenus comme ça. Ouais, le roi que tu n'espérais même pas voir une fois dans ta vie se déplace pour te rendre visite. Et dans cette situation en plus. Ils avaient peur, ils n'avaient pas d'armée et l'ennemi approchait. Choisir de se rendre a été un choix difficile pour eux aussi. Ça s'annonce pas mal, mais c'est maintenant que tout se joue, votre majesté. Là, le discours. Je suis Heisei, le roi de Qin. Le roi nous parle, c'est donc la voix de sa majesté. Écoutez-moi bien, ô citoyens de Sai. La voix de Sei était claire et tout le monde entendait. Ouais, c'est comme dans la... Je sais plus le nom de la chaîne, je crois que c'est RE quelque chose, enfin je sais plus. Et c'est la vidéo de SNK quand il y a l'autre qui crie sur le toit, je crois que c'est la première saison. Quand on découvre que l'autre trou de balle c'est un... Que Eren c'est un titan là, ce trou du cul. Et que, bon, en gros, il gueule comme un possédé au-dessus du mur. Et puis t'as les autres, ils disent, mais il se rend compte qu'on l'entend pas, le mec? Ça me fait penser un peu à ça. C'est bâtard parce que la scène, elle est ouf. Comme vous le savez tous, nous sommes en train d'affronter l'armée de la coalition de 600 000 hommes à la porte de Kankoku. Ça fait beaucoup de monde, page suivante. Grâce aux vaillants efforts de nos soldats, nous avons réussi à tenir la porte de Kankoku. Sa voix n'était pas surpuissante, mais elle possédait une force sourde. Cependant, un détachement ennemi de 30 000 hommes s'est glissé dans le passage sud et se rapproche de cette ville de Sai, la dernière ligne de défense avant Kanyu. Son ton lui permettait de s'adresser à tous les citoyens. L'armée ennemie est menée par Riboku et Uken des Trois Cieux de Zao. Toutefois, Kanyu ne s'est pas préparé à les affronter. Pas préparé? Je t'expliquerai plus tard. Concentre-toi sur le discours de Sai, pas chiant. En d'autres termes, ça, il y a la dernière ville qui peut espérer arrêter l'armée ennemie. Je le redis, si Sai n'arrête pas l'ennemi, Qin périra. Sois pas choqué, Shin, on le savait, pas chiant. Enfin. Mais nous n'avons presque aucun soldat, j'en suis conscient. Cependant, nous n'avons pas d'autre choix que de les arrêter ici à Sai. Donc nous allons devoir nous battre pour arrêter l'ennemi. Je comprends que vous soyez terrifiés, page suivante. L'ennemi est puissant et la plupart d'entre vous sont des femmes et des enfants. C'est chaud quand même. Et si vous vous battez, beaucoup de sang sera versé, beaucoup perdront leur précieuse vie. Mais ils ont trop peur de se battre et ils essaient de les stimuler pour les soulever. Tu ne peux pas les forcer à être soldats. Toutefois, c'est grâce au sang versé et aux vies offertes de la même manière par vos pères et leurs pères que que Qin est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Vos vies sont l'aboutissement de tout ça.
Si nous en venions à nous rendre ou à être vaincus, tout ça n'aura servi à rien. L'histoire de l'état de Qin se terminera ici. Ses habitants seront massacrés. Ceux qui survivront se verront arracher leurs terres. Page suivante. Ils serviront d'esclaves aux autres états et leurs enfants seront aussi des esclaves et les enfants de leurs enfants. Ça fait beaucoup de monde quand même. Hein. Les seules personnes qui peuvent empêcher cela se tiennent ici. Je vais me battre. Ok, bon, ça commence. Ne sois pas impoli, assieds-toi. C'est bon. Oh, jeune brave. Quel est ton... Oh! Mais quel roi! Par contre, ces gamins, je trouve ça chien quand même. Bah, après, il n'y a pas le choix. Bon, c'est une autre époque. Kanchu, fils de Kanjin. Mon père se bat pour nous à la porte de Kankoku. Je lui ai promis que je protégerais ma famille. Pas chiant. Comme si j'allais laisser ma mère et ma petite sœur servir d'esclaves aux états ennemis. Kanchu, fils de Kanjin, c'est un honneur de me battre à tes côtés lors de cette bataille décisive. Oh. Il vient de dire battre à tes côtés. Le roi va se battre aussi, bien évidemment. Non, c'est pas possible. Retournez à Kenyu, votre majesté, s'il vous plaît. Nous seuls nous suffirons. Dépêchez-vous d'y retourner, votre majesté, pas suivant. Hors de question, je suis venu ici pour verser mon sang à vos côtés. Ce champ de bataille qui détient le destin de Qin entre ses mains. Comment pourrais-je l'abandonner maintenant? Goin, fils de Gompu, va se battre avec sa majesté. Gakuku, fils de Gakumei, va se battre aussi. Va aussi se battre. Je ne suis pas encore assez faible pour faire partir des vieux. Je suis Seikyu. J'ai peut-être perdu un bras lors d'une bataille l'année dernière, mais je peux encore me battre. Kushun, fille de Ku. Je suis peut-être une femme, mais je peux me servir d'un arc. Il a réussi, pas chiant. Tout doucement. Permettez-moi de me battre aussi. Yuju va aussi se battre, machin, machin. Allez. Tout le monde debout. Ça, il va se battre. Bon. Par contre, ok, là je vois quand même beaucoup d'hommes, il y a des jeunes femmes, tout ça, ça peut servir d'arc et tout, mais il y a des gosses. Pas chiante. Ça va être spécial. Hein. Ça va être incroyable, mais spécial. C'est incroyable, j'en ai des frissons. Vous vous êtes décidé, 530 ans d'histoire de Qin dépendent de cette bataille. Oh. Qui sans aucun doute sera sous la protection de nos ancêtres sacrés. Tous ceux qui par le passé ont donné leur vie vont nous soutenir. Pas chiant. Même Shin il est boosté là. Oh! Nous allons nous battre jusqu'à la fin, ô enfants de Qin. Nous allons protéger notre royaume. Ah, j'ai des petits frissons dans le dos. Page suivante, ça va être bizarre. Chapitre 331, ça il se prépare. Page suivante. Donc ça se finit au 338, c'est ça? Ouais. Donc let's go. Chauffer tout le monde avec un simple discours, c'est digne d'un grand général. Et des roturiers en plus, pas chiante. Tu es vraiment un sacré roi, Sei. Bien évidemment, le futur roi de Chine. Je le savais, mon intuition était bonne. Cet homme va dépasser le dieu de la guerre, le roi Shō. Oh, la confiance de cet homme, Shogun-kun. Il peut le faire, Uki. Oh, pas chiante. Oh, dès qu'on parle d'Uki, moi ça y est. Hein. J'ai des frissons. Ah. Passage sud, armée de Riboku. Intérieur de Sai, dépêchez-vous. Ne vous arrêtez pas, ok, ça se prépare tranquillement. Sai servait également d'armurerie. Ah ouais, donc il y a de l'arme à gogo. C'est grâce à ça, tout le monde pu s'équiper. Et prendre sa position respective, mettez-vous. Par paire pour vous aider à enfiler les armures. Que toutes les personnes ici présentes se dirigent vers la porte est. Dépêchez-vous, Riboku et Uken n'arrivent pas chiant. Par contre, Uken, il va les manger quand même, ça a des cure-dents en gros. Ceux qui avaient confiance en leur force furent placés sur les murs. Par contre, Riboku il a dit me force pas à tuer un enfant. Je crois que c'est ça qu'il avait dit. Je crois. Je sais plus. Bah, il me semble que Riboku il avait dit ça, non? Attends. C'est Riboku qui l'a dit. En parlant de Chine, il me semble. Donc, il y a peut-être moyen que les enfants servent à quelque chose dans cette bataille. Uken, je sais pas si c'est ce genre-là. Ah, il est bizarre lui, hein. Il est capable de manger des enfants. Hein. Ceux qui avaient confiance en leur force furent placés sur les murs, bien évidemment. La logistique se composait d'une équipe médicale qui s'occuperait des blessés, d'une autre qui ravitaillerait les armes en armes et de cuisiniers. Ces flèches sont pour les escaliers est.
Des réserves avaient aussi été mises en place en cas d'urgence. Soyez prêts à y aller à tout moment. Les escouades d'arbalétriers se trouvaient à l'intérieur des murs. Si vos bras ne sont pas assez forts, utilisez vos jambes. Même un singe arriverait à tirer avec ça. Les soldats de Sai réussirent à finir les préparations avant que l'armée de Riboku et Uken n'arrive. Cependant, pas chiant. Merde, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a, Athènes? On a peut-être les soldats, mais on n'a pas assez de commandants pour s'occuper des 4 murs. J'espérais qu'il reste quelqu'un dans la garnison de Sai, mais il n'y a plus un seul commandant. Nous ne sommes que 4. Shin, Shubun-kun, Eki et moi. Oh, Ten. Mais vu que je dois rester au centre de commandement pour m'occuper de la bataille dans son ensemble et envoyer des renforts si besoin, il ne reste que 3 personnes pour s'occuper des murs. L'un d'eux n'aura pas de commandant. Quoi? J'irai. Non, ce n'est pas que dangereux. Le combat entamé, tu ne peux pas compter que sur le moral des troupes. Nous avons besoin de quelqu'un avec des connaissances et de l'expérience. Sans parler du fait que s'il t'arrive quelque chose, nous ne pourrons plus nous battre. Pas chiante. Mais maintenant, c'est trop tard pour se plaindre de ça. L'ennemi est presque là. On ne peut faire qu'avec ce qu'on a. On dirait que je vais devoir m'occuper de l'un des murs. Mais on affronterait beaucoup là. Il va attaquer les 4 murs et essayer d'ouvrir une brèche quelque part. Et si l'on n'a personne pour soutenir et contrer ça le moment venu, on ne tiendra même pas une demi-journée. Une cavalerie en approche. Ils seront là, c'est mauvais, on doit se dépêcher. Attendez un peu, cette voix, pas chiant. Elle venait du nord, ça veut dire, oui, de la direction de Kanyu. Je prends le pari. Won. Muten, il est blessé. Peut-être Won. Pas chiante. Ah bah non, j'ai rien dit. Il a sauté son cheval ou il est tombé? Je suis Kaioku et j'apporte avec moi près de 200 vassaux du chef Shuei-kun. Sous les ordres de notre maître, nous sommes venus prêter main forte à Sai. Pas chiant, ok. Bon, pas Won. Ah bah non, je suis con, ils peuvent pas bouger eux, à la porte. Quoi, des renforts de Shuei-kun? Même si nous sommes peu, j'ai avec moi 50 officiers capables de diriger. Les ordres de mon maître sont de nous répartir dans les rangs comme bon vous semble. Parfait. Kaioku Sensei. Oh, Ten, ça fait longtemps. Ah ouais, tu le connais, Ten? C'est un des conférenciers de l'école. Des personnes vraiment incroyables sont venues. Pas chiante. Ah, il se trouve que je suis aussi venu. Muki. Et avec Kuwa et Kinryu-san. Vous êtes venu dans un endroit si dangereux. Que ma première bataille se déroule ici me surprend aussi. On s'est fait entraîner par Muki. Elle a le seum. Merci beaucoup, Karyoten. Ne pleure pas, Karyoten. Garde tes larmes pour quand nous serons sortis victorieux de cette bataille. Ce qui va pas être facile. Hein. Et quand tu connaîtras le corps d'un homme... Pas chiante. Tu devrais faire attention à Muki. Que dites-vous, Sensei? Ce n'est pas le moment de rigoler. On dirait qu'une belle brochette d'énergumène vient d'arriver. Avec ça, on est enfin prêt. Prenez vos positions, oui monsieur. Donc il y a lui qui va s'occuper d'une porte, je suppose. Pas chiant. Enfin, d'un coin. D'un mur. Donc Kaioku lui s'occupe du mur là. Donc c'est quoi? C'est le mur sud? Ah non, mur nord, ok. Mur sud, c'est l'unité Ishin. Avec Seiten Muki. L'unité Deki. Et Shubun-kun, ok. Sei et Shin, ça va quand même être quelque chose, hein, putain. Ah oui, il s'occupe de l'entrée, Shin. Pas chiant. C'est normal que tu sois là et pas à ton poste. Je vais y aller. Mais ça va. Tu vas rester ici. Non, une fois que la bataille aura commencé, je visiterai les murs pour booster le moral. C'était il y a 4 ans, la dernière fois qu'on s'est battu ensemble, oui. Nous partageons un lien étrange. À chaque situation de crise, tu es là. J'étais là aussi. Toi aussi, Ten. Pas chiant. En y repensant, on a eu chaud il y a 4 ans, mais cette bataille ne va pas non plus être facile. Tu es prêt? Ouais, bien sûr. Oh. Oh. Pas chiant. J'ai un tas de trucs à te raconter plus tard. Buvons ensemble une fois la nuit tombée. Après la bataille, le vin est super bon. Je boirai sûrement aussi ce soir. C'est rare. Ce serait bien qu'on survive jusqu'à ce soir pour boire. On peut dire que le premier jour est le plus dangereux. Bien sûr qu'on va boire.
Je ne permettrai jamais à cette ville... Oh là là, mais quel charisme, Chine. Arrête. Arrête, pas chiant. Les voilà, ils sont là. Ils sont là, pas chiante, arrêtez-les. Là, il faut des yeux de déterminé, pas chiante. Riboku, lui, il sait pas c'est quoi d'être heureux, lui, en fait. Il est faux cul quand il rigole. Et il est que concentré comme ça. Pas chiant. Chapitre 332, annonce pour Sai. Qu'est-ce qui va nous sortir encore? Il me casse les couilles. Étrange. En effet, les rapports indiquaient que Sai n'avait presque aucun soldat. Kanyu aurait envoyé des troupes. Ça ou pas chiant. Les habitants d'Avril ont pris les armes. Bien sûr. On est complètement encerclé, on ne peut pas du tout s'échapper. Pourquoi on aurait besoin de s'échapper, bande d'idiots? Les deux seules options pour gagner est survivre ou perdre et mourir. Mais on va vraiment affronter ces gars jusqu'à la mort, on n'a pas le choix. On peut le faire, pas chiant. C'est bien, garde le moral. Je peux le faire, moi aussi. Il semble que ce soit cette dernière. Bon, elle aura pas fallu longtemps pour qu'ils comprennent que c'est pas des vrais guerriers. Il s'excite tout seul. Un gars à cheval approche vraiment. Riboku. Pas chiant. Une flèche là, les gars. Je suis Riboku des 3 généraux divins de Zao. Ça va, ils se jettent pas des fleurs les gens là-bas. J'ai une annonce pour les habitants de Sai. Pas chiant. Rendez-vous. Voir des personnes ordinaires comme vous prendre courageusement les armes ne me remplit que de respect. Cependant, si vous pensez pouvoir nous résister avec seulement votre courage, vous vous trompez lourdement. D'un côté, il y a vous, des amateurs, et de l'autre, notre armée composée de l'élite de chaque état de la coalition. Pas chiante. C'est vrai que c'est chaud ça. Pas moyen. Sauf que ces élites ne sont pas arrivées à temps. C'est vrai. Ils devraient être sur le point d'entrer dans le passage sud là. Ils devraient y arriver. Devrait arriver ici dans 2 ou 3 jours. C'est 2 ou 3 jours trop tard. Et le commandant de cette armée n'est autre que Uken des 3 généraux divins de Zao, l'homme qui a tué Uki il y a 3 ans et Ryukyu un peu plus tôt. Pendant que moi, Riboku, en est le stratège. Vous n'avez pas la moindre chance de gagner, c'est pourquoi vous ne devriez pas inutilement sacrifier vos vies au nom d'une bataille sans espoir. Capituler ça, bon ça je m'en doutais à ce discours là. Faites ainsi, et moi Riboku garantit que pas une seule personne ne sera tuée. Après, je sais pas si ça. Je pense pas que ce soit un sadique non plus, Riboku. L'atmosphère est un peu bizarre, non? Me dis pas que ça va se finir comme ça. Shindono, c'est mauvais, pas chiant. Ça va aller, Ensan. Le feu qu'il a allumé ne va pas s'éteindre aussi facilement. Comme si on allait se rendre. Voilà, dis-lui là. Oh yo là. Tu vois? Ils ont juste un peu peur parce que c'est leur première bataille. Tout ce qu'on a à faire, c'est de les pousser un peu. Shindono, pas chiant. Arrête un peu ton stupide... Oh! Oh! Personne ne va écouter ton baratin. Quel genre d'abruti lance une guerre et supplie l'ennemi de se rendre? Tu as juste peur de nous, c'est ça? C'est qui? Il parle fort. Ah, c'est lui. Quand est-ce que Riboku Sama a supplié? Élite mon cul. Dommage pour toi, ta tentative pour nous déstabiliser ne va pas marcher. Il se trouve que, pas chiant, ça y a une raison de se battre même si nous devons tous mourir. Maintenant dépêchez-vous et venez. Peu importe ce qu'il arrive, Sai ne tombera jamais face à des gens comme vous. Wesh. Tellement les cris, le cheval il en peut plus. Pas suivante. Qu'est-ce qui leur arrive? Quelle morale? Des roturiers avec un si haut moral, comment? À cause de Shin, de l'unité Shin. Non, sa force n'est pas encore de ce niveau. Il y avait encore un autre grand général à Kanyu. Plus qu'un général même. Le seigneur, le boss de tout ça. Il semble que nous soyons obligés de nous battre maintenant, Shindono. On ne peut rien y faire. Si on essaie de passer, on risque de se faire attaquer par derrière en traversant la rivière Isui. Pas chiant. C'est la tâche finale avant Kanyu. Avancer, archer en avant. Même si le fait d'attaquer de simples roturiers me dérange, ce n'est pas de notre faute. Regarde le sadique là. Quelle stupidité habitant de Kin. La ville de Sai sera gravée dans l'histoire comme la ville de la tragédie. Ils sont à portée de flèche, Karyuten. Prêt, pas chiant. C'est déjà... Oh. Riposter dès que possible. 4e année du règne du roi de Zhao Daoxian. Les voilà. Le général Pangwan
Pangnuan Uken. What? Lance le siège de la ville de Zui avec les armées de Zhao Shuwei de Shiji, registre du grand historien Zhao Shiji. C'est les noms des vraies personnes, ça? Donc en gros, Kingdom s'est inspiré, mais avec un peu l'histoire de l'auteur, quoi. Il prend ses petits... Il se fait ses petits kiffs, quoi. Moi j'ai un halo de lumière derrière moi, on dirait dans un film chelou. Donc ça, ce serait les vrais noms des villes et des... Le vrai nom des villes et des... Ah putain de taras. Et des personnes, quoi, en gros. Donc Uken, ce serait Pangnuan. C'est ça? Chiant. C'est plus stylé Uken. Continue de tirer. Les archers ennemis ont du mal à riposter. Continue de tirer, ça a commencé. Droit devant, concentrez-vous sur la zone près du drapeau. Pas chiant. Ne faiblissez pas. Pas chiante. Ne détournez pas votre regard à cause de la peur. C'est ça la guerre. Soyez ferme et regardez devant vous. C'est ce que cela veut dire que de protéger votre royaume. Ils ont réussi à riposter. Bien joué, page suivante. Ah, chapitre 333, le mur est. Regardez-moi cet homme, ce charisme, cette armure et cette épée. Page suivante. Je suis pressé de le voir utiliser les armes des généraux qui lui ont légué. C'est quoi cette putain d'échelle immense? What the fuck? Elle va casser, non? Elle est flexible. Elle atteint le sommet. Il l'avait dit de toute façon, pas chiant. Ils arrivent, ok. Ils ont déjà réussi à grimper et à créer une brèche. Une autre échelle est après. Taisez-vous, pas chiant. Laissez Carioten penser. Les murs de Sai ne sont pas si hauts que nous avions prévu. Nous avions prévu que leurs échelles atteindraient le sommet. Tout va se jouer lors de la mêlée sur les murs. La milice se fait massacrer, pousser Carioten. Suivante. Bien évidemment! Bien évidemment! Shin de l'unité Ishin! Le boss! Incroyable cet homme! Regardez-moi ce regard énervé! Cette bête! Ce mal alpha, page suivante. Il est incroyable. On dirait qu'il y a un gars super bon là-bas. Ne laissez pas s'emporter, encerclez-le et tuez-le. Vous calmez-vous, il y a toute l'unité Ishin, les gars. Oh, respectez un peu. Idiot, c'est vous qui vous faites encercler et allez vous faire tuer. Quand vous êtes sur les murs, c'est vous qui êtes moins nombreux, pas chiant. Si on parle d'un affrontement entre fantassins, je suis sûr qu'il ne perdrait pas face à la Gyokuhu ou la Gakukab, bien évidemment. Donc tant que nous avons l'unité Ishin, le mur sud ne tombera pas facilement, bien évidemment. Quelqu'un en doutait, sérieusement. Personne n'en doutait. Ce n'était pas un chemin facile. De ses débuts en tant qu'esclave, le chemin qu'il a parcouru pour bâtir une unité comme celle-ci... Le roi qui regarde son futur bras droit, enfin peut-être pas bras, enfin son futur général. L'homme qui va l'aider. Oh. Il est certain que cela n'a pas été facile. Je ne les ai rejoints qu'à la moitié, donc je n'ai pas pu tout voir non plus. Et pourtant, Shin en a vraiment bavé pour en arriver là où il essaye. C'est pour ça qu'il est devenu aussi fort. Petits frissons, les petits frissons. Ryusen, je te laisse cet endroit. Allez les gars, on va au prochain. C'est quoi ça? On a déjà perdu notre point d'entrée? C'est parce que l'unité Ishin est là. C'est le pilier du mur sud. Ces gars. C'est une unité avec le capitaine qui s'est occupé de Rinko, le bras droit de l'ancien des trois grands cieux de Zao Rempa. Pas chiant. Bien, je suppose que c'est au grand Futei-sama d'aller s'emparer de sa tête en un éclair. Futei. Ça me dit quelque chose dans les titres sur Wikipédia. Il me semble avoir vu un Futei quelque part. Donc ok. Donc ça serait lui. Attends crétin. Ryokusama ne nous a pas encore donné ordre de nous joindre à la bataille. Ne fera pas mon cheval. Mon cheval adoré. Ouais mais si on les laisse faire, ils vont consolider leur élan sur toute la milice. Ça ira. Parce que là, notre objectif n'est pas le mur sud. Pas chiant. Toujours des petites tactiques en scred. Mur est, donc ok, c'est pour ça. Ah, Iki, je suis curieux de voir un peu ce qu'il vaut, Iki, parce qu'au final, on l'a vu un petit peu, mais c'est pas... C'est pas comme Shin, qui a pris le contrôle de 10 000 hommes. 10 000 hommes de Ryukyu. Donc le respect sur Shin.
Ok, les échelles apparaissent, le nombre des flèches ennemies, il y en a bien plus que prévu. Non, c'est juste que leur portée est grande. Même les archers à l'arrière peuvent tirer, pas sûr. Le mur est semble avoir des difficultés. Ils utilisent le vent. Je ne l'ai réalisé qu'une fois arrivé ici, mais il arrive que le vent souffle vers l'est. Et vu que Riboku a mis une grande partie de ses troupes à l'est, il a dû le remarquer aussi. L'avantage que la hauteur conférait à nos archers est annihilé en tirant contre le vent. Et c'est particulièrement fort, c'est l'ennemi qui prend le dessus. Et qui, alors au contraire, page suivante, le mur ouest défendu par Shogun-kun doit profiter du vent qui souffle derrière eux. Oui, avec toutes les flèches tirées par les arbalétriers de l'intérieur, j'imagine que l'ennemi connaît de fortes pertes. Et le mur nord derrière nous, à Kaiokusama, ils ont apporté une arme étrange qui sert pour les pièges défensifs. Ah ouais, lui c'est un barbare, lui, avec sa stache mou, frère. Ils ne vont pas avoir de problème avant un certain temps. Bon, notre plus gros souci est le mur est, page suivante. Suivante. Est-ce que le mur est va s'en sortir? Mais c'est quoi cette pluie de flèches, Carioten? Es-tu sûr des compétences du commandant Eki? Je ne sais pas. Je vous dis que je ne sais pas parce que je me suis jamais encore battu à ses côtés. Ça, même nous on sait pas. Bon, on suppose. Commandant de 3000 hommes, c'est ça Eki? 5000, 3000, je sais plus. Je pense pas qu'il est arrivé là en un claquement de doigts. Je pense qu'il y a quand même du potentiel en Eki. Enfin bon. Enfin bon. Ouais, je parle chelou moi maintenant. C'est un commandant de 3000 hommes, il doit être... non. What? Il y avait quoi à ma musique? Ok. Non, même parmi les commandants de 3000 hommes, il y a différents types. Et qui est un officier avec de véritables réussites. Mais comme je n'ai pas pu assister, j'étais un peu inquiète. C'est pourquoi j'ai prévu un plan de secours pour le mur est, pas chiant. Ah ouais, pas, la non-confiance de Eki, quoi. Ça, il se bat bravement. Chapitre 324, pas chiant. Une autre échelle vient de se poser. Lui, il me casse les couilles, lui. J'ai envie qu'il meure, lui. Faut qu'il crève. Pas chiant. Le député de l'armée de Riboku, Shinseiju, attaque violemment le mur est de Sai. Ok, donc c'est lui. Faut que Eki le bute. C'est facile, c'est super facile. Apprenez à ces idiots de Kin la vraie terreur de la guerre. L'ennemi a de plus en plus de points d'entrée. C'est mauvais, ça continue. Et Kisama, pas chiant. Au-dessus du mur sud, QG de Kin, les acclamations sont encore plus fortes. Karyoten, qu'est-ce que tu as préparé pour le mur gauche? C'est parce que j'étais inquiète que je les ai toutes postées sur le mur est, les troupes les plus puissantes de cette ville. Les troupes les plus puissantes, oui. Maintenant, envoyez les réserves s'occuper des points d'entrée de l'ennemi, pas chiant. Hors du chemin, milice. Ayant perdu leur maître, ils sont encore en pleine... Oh, bah oui. Et ont une rage incroyable. Levez les drapeaux. Oh. Les hommes de Ryukyu, pas chiante. Les soldats de Ryukyu. Regardez-moi ces hommes entraînés, ces hommes très forts. Avec les braves veineux, hein. Pas chiante. Ah, ça coupe déjà. Hein. Comment avez-vous osé tuer le général? Comment avez-vous osé? Vengeance, vengeance. Ouais, laisse tomber, ça coupe des têtes. À... Nous allons, pas suivante. Tous vous tuer, bande d'enfoirés. Ils se sont occupés de cet endroit en un instant. Regardez là-bas, c'est pareil, machin. C'est pour ça qu'Eki-sama voulait garder les troupes de Ryukyu en réserve, comme prévu. Eki, je te donne peut-être tous les hommes de Ryukyu, mais tu ne dois pas les utiliser dès le début. Nos forces étant principalement composées de milices, ces puissants soldats sont une armée importante. C'est pourquoi nous devons les garder à distance des flèches et les utiliser pour briser les points d'entrée de l'ennemi. C'est la meilleure façon d'utiliser leur force, pas chiant. Sans parler du fait que nous avons aussi un autre objectif à atteindre. Honnêtement, nous n'allons pas pouvoir nous concentrer uniquement sur la défense. Nous allons aussi devoir trouver un moyen pour affaiblir l'ennemi. Si nous réussissons cela, un coup fatal porté à l'armée de Riboku qui n'aura ni renfort ni réapprovisionnement. Et c'est le mur sud et ton mur est qui s'en occuperont. Si l'ennemi vient en masse sur ton mur, nous l'éliminerons d'un seul coup. Putain mais Ten, la stratège, hein, vraiment. Hein. Ce qui nous permettra de réduire conséquemment leur nombre. C'est quoi le problème enfoiré de Zao? C'est tout ce que vous avez.
Allez, venez. Ils ont réussi. Presque tous les points d'entrée ont été détruits. En même temps, Ryukyu, frérot. Hein. Je n'entendais pas moins des Kisama. J'ai oublié de dire que c'était le plan de Ten. Très bien. Que les troupes de Ryukyu se retirent. Reprenez la formation défensive. Je vois en utilisant les troupes de Ryukyu comme réserve. On peut aussi attaquer pendant que nos défenses servent de champ de bataille. Toutefois, le prix à payer sera pour les milices qui d'habitude protègent de subir de lourdes pertes. Tu es vraiment devenu plus forte, Karyoten, pas chiant. Ouf ouf. Il est con lui ou quoi? Les soldats de Ryukyu sont vraiment bruyants. Des chiens bien loyaux. Mais monsieur, nous avons des adversaires éprouvants qui protègent le Murest. Allez, montez pour la provoque. Ils étaient déjà formidables, mais maintenant qu'ils ont perdu leur maître bien-aimé, cela va être une bataille difficile. Envoyez nos élites. Avec ça, le mur Est sera teinté du sang des deux camps. Pas chiant. Can you? Les 30 000 habitants de Sai ont pris les armes grâce au discours du roi. Bien, bien. J'entendais pas moins de sa majesté, bien évidemment. Pas chiant. Tu as donc réussi, essaye. Le roi avait un tel pouvoir en lui. Mais oui. Mais bien sûr. Personne. C'est Imusama. Ryofui-sama, c'est... Et comment se déroule la bataille? Monsieur Sai a commencé le combat. Bien qu'il soit encerclé et attaqué de tous les côtés, les rapports indiquent qu'ils tiennent fermement. Pour une armée composée principalement de milices, on peut dire que le premier jour est particulièrement important. N'est-ce pas, chef? Pas chiant. Effectivement. Ce sont les commandants sur place qui joueront le rôle le plus déterminant de ce premier jour. Mais le point le plus important est de savoir si de simples hommes et femmes seront capables de combattre par eux-mêmes. Là, tu te dis... des enfants qui sont en train de crever, normalement, là. Ceux derrière, visez dès que vous pouvez. 3 d'entre vous, en tuer un, c'est tout ce qu'il faut. En substance, cela va se résumer à la grandeur du feu que Sa Majesté a allumé en eux. Si ça y parvient à tenir le premier jour, alors nous pouvons garder espoir, pas sûr. Intérieur de Sai. Pas sûr. C'est blessé, mais ils sont toujours motivés. Ça prend trop longtemps, c'est pas le moment de rigoler. Putain, ça fait mal. Ça va, Denei? Ferme-la dans de la pain. C'est des bâtards avec lui. Si ces gars peuvent se battre comme ça, alors c'est rien. Mais t'as dit que ça faisait, ferme-la. Prenez la place des blessés, pas chiant. Ten, qu'est-ce qu'il y a, Sei? Le premier jour est une grande épreuve, non? Yep, regarde. Le soleil se couche. Oh, avec le Chine en profil, mais quel beau gosse, pas chiant. Chapitre 335, la première nuit. Me dis pas qu'ils vont attaquer en pleine nuit. Putain, je suis claqué, moi, bordel. Oh, pas chiant. Repliez, oui, monsieur, préparez-vous. Installez campement, ramenez les morts et les blessés, machin, machin. On a réussi. Encore magnifique, hein, la planche. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Pas chiant. Ne vous pissez pas dessus de joie parce qu'on a réussi à tenir au premier jour, bande de débutants. Ceci dit... Ouah, on l'a fait chez Nono. Lieutenant Sosui, bon boulot. Sosui, ils ne se sont pas retirés un peu trop tôt. L'armée de Riboku. Non, l'armée de Riboku n'est qu'un détachement qui devait passer discrètement. Ils n'ont donc pas apporté de quoi mener un siège. Même si nous parlons de Riboku, c'est tout ce qu'il est possible de faire avec seulement des flèches et des échelles, pas cher. Puis ce n'est pas comme si nos pertes étaient minimes. Il semble que le mur Est a subi de très lourdes pertes. Même le fait qu'il se retire avant que le soleil se couche est naturel si on prend en compte le temps qu'il va falloir pour établir un campement pour autant de soldats. Enfin bon, peu importe ce que tente Riboku, nous devons juste écraser tous les ennemis qui grimpent ici. Pas chiant. Pendant ce temps, au même moment, toujours pareil, il se replie encore sans avoir rien fait. Boss. Monseigneur, pas chiante. Après le départ de Riboku, la situation à la porte de Kankoku restait dans l'impasse, forcément. Ayant tué Kanmei, le commandant de Shu, l'armée de Mubu partit renforcer les autres fronts. Ok. C'est une des raisons pour laquelle la coalition n'arrivait plus à avancer. Toutefois, le fait que Riboku se rapprochait de Kanyu par le passage sud y contribuait aussi grandement. Le commandant de la coalition Shushinkun
avait compris que, pas chiant, la ville de Kanyu et ses alentours avaient envoyé la majorité de ses soldats à la porte de Kankoku. De ce fait, il était plus judicieux de rester ici pour garder un œil sur l'armée de Kin afin qu'il ne puisse pas venir en aide à Kanyu. Donc il les bloque en gros. De l'autre côté du champ de bataille, Mugu et les autres apprenaient que Kanyu était en danger. L'armée de Riboku n'a pas encore atteint Kanyu. Ils ont engagé la ville de Sai située à l'approche de la capitale. Sai se bat. Sai n'est pas vraiment une ville faible, mais d'où sortent les soldats? Je n'ai pas plus de détails. Mais nos ordres sont de continuer de défendre la porte de Kankoku Pashuan. Quand ils vont savoir. Cependant, Mugu et les autres restaient impuissants. Ils savaient que dès qu'ils tourneraient leur dos pour rejoindre la capitale, la coalition en profiterait pour lancer une attaque. Et maintenant, Kanyu leur ordonnait de tenir leur position. Entre termes, les deux camps ne pouvaient qu'attendre des nouvelles de Kanyu et de l'armée de Riboku. Je m'ennuie. Il s'enfuit, Kuyoku s'enfuit de nouveau. Dépêche-toi de faire tomber Kanyu. Ah ouais. si tu nous fais trop attendre, je pourrais pas me retenir une fois à l'intérieur de Kanyu, pas chiant. Comment ça te retenir? Qu'est-ce que tu veux dire? On s'est replié plus tôt que prévu, non? En effet, le moral de l'ami c'est bien plus haut que je pensais, que je présageais. Gaspiller nos ressources de force brute le premier jour n'est pas la bonne décision. C'est pourquoi j'ai arrêté l'attaque, pas sûr. Pourtant, une fois ça est franchi, nous devrons encore... Donc tu as minimisé nos pertes. Mais le député s'est lâché sur le mur-est, non? À peine, et a laissé la place au grand. Et laisse la place au grand, ok. Ça ira, des soldats comme ceux de Ryukyu ne peuvent pas être vaincus sans que du sang ne soit versé. Donc la milice est différente? Bien sûr. Même si leur morale est haut, ce sont des amateurs en prenant en compte leur manque d'expérience, pas chiant. Nous conquérons ça en disant la moitié de nos forces. J'aime pas quand il dit des trucs comme ça parce que Riboku est très très chaud. La moitié? Attends, comment est-ce qu'on va faire? D'abord, concernant notre armée de 40 hommes, séparer le front et l'arrière en deux parties distinctes. Comment ça 40 hommes? C'est une erreur de frappe ou... Le front et l'arrière, nous le ferons dès l'aube? Pas chiant. Non, maintenant. Attaque ennemi, attaque ennemi. Moi j'en étais sûr qu'ils allaient attaquer la nuit, pas chiant. On est attaqué. Vite tous à vos postes, reprenez vos positions. Merde, je pensais qu'on pourrait se reposer un peu, mais là, une attaque de nuit, ça va aller. Ten a pris des précautions, elle a posté plein de soldats sur le mur au cas où. Tirez, ne paniquez pas comme quand il fait jour. L'ennemi a commencé, pas chaud. Donc ils se sont finalement montrés. Ten, comment ça se passe? Je sais pas. La lune n'est pas sortie, il fait nuit noire, on n'y voit rien. Le campement ennemi n'a pas de feu, ils ont fait exprès de les éteindre, ouais. Ainsi on ne pourra pas déduire leur nombre, c'est ça, pas sûr. Et ces acclamations forcées, ils essaient peut-être de nous faire croire qu'ils ne sont pour nous attaquer dès que nous baisserons notre garde. C'est le cas, alors c'est exactement pareil que de jour. Nous ne pouvons que rester vigilants pendant un certain temps, ouais. Savoir combien de temps va durer est le plus problématique, pas chiant. Ça, jusqu'à ce qu'ils aient faim. Ils sont vraiment à fond, ils en font du bruit. Les gars de Sai sont tout aussi bruyants. Dépêche-toi d'aller te coucher, on doit se lever tôt demain, c'est vrai. Ah ok. En vérité, seule la moitié des troupes de Riboku participaient à cette attaque, l'autre moitié dormait. De plus, du groupe qui attaquait, seule la moitié d'entre eux se trouvait à portée de flèches de Sai, l'autre moitié ne faisait que du bruit. Ah ouais, carrément, donc c'est divisé. Pendant ce temps, Sai avait pris le parti de lâcher dans ses ténèbres autant de flèches que possible. Attends. Et ainsi, cette attaque nocturne, bien je vous laisse la suite, vous messieurs. Continua toute la nuit. Réveillez-moi à l'aube. Putain, ils s'en battent les couilles. Hein. Chapitre 336, Futei passe à l'action. Ça s'appelait comment? La charge de Futei. Donc je sais pas. Qu'est-ce qu'il va nous faire? J'espère qu'il est pas trop chaud non plus. Je veux que Shin arrête ou je sais pas. Mais... Pas chiant. Je commence à avoir un coup de pompe les gars, c'est violent.
Futei, je t'aime pas. Pas chiant. Au final, ça, il avait continué de décocher des flèches toute la nuit. Arrêtez de tirer, cessez le feu. Alors que le ciel s'éclaircissait, il ne réalisait enfin que l'ennemi n'avait déployé que la moitié de ses troupes. Il y a si peu d'ennemis, mais ces acclamations. Arrêtez de tirer, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a beaucoup de morts, quoi. Et beaucoup n'étaient même pas à portée de nos flèches. Pas chiant. Nous ont piégés. Fait chier, on a trop réfléchi parce que notre adversaire irait beaucoup. C'est mauvais. Que tous les soldats à l'intérieur de la ville se reposent, il y a encore un peu de temps avant que le soleil se lève. Qu'ils dorment même si ce n'est qu'un clignement d'œil. Et faites aussi descendre la moitié des hommes postés sur le mur. Faire descendre la moitié d'entre eux va prendre du temps qu'ils se reposent en haut. Sai essaya de se reposer. Ben ouais, oui, bien sûr. Pas une seule personne de la milice ne put s'endormir au milieu des cris ennemis. Ils n'ont vraiment pas attaqué. Et si je les attaque pendant qu'on dort, ça ira, allongez-vous. Reposez-vous le plus possible. Putain, ouais, vraiment la bataille psychologique. Hein. J'ai plus de musique. Hop. Pas chiant. Enfin, les soldats ennemis échangent de place. Comme prévu, ils viennent au lever du jour. L'ennemi arrive. Archers, préparez-vous, les voilà. Ça y était de nouveau lancé dans la bataille, dans la pire circonstance concevable. J'ai bien dormi. Ça, il semble être fatigué. Bien, faisons ça bien, non? Pas chiant. Deuxième jour. Bon, ça recommence à toute patate. Hein. Tirez dessus, continuez de tirer, ne laissez pas l'ennemi s'approcher, pas chiant. Des soldats de Zhao grimpent. Restez bien serrés devant et poussez-les. Ils le repoussent. La milice repousse l'ennemi. Ils se sont habitués. Ils ont l'air plus solides qu'hier. C'est bien. Il est presque Kainé midi. J'ai lu à l'envers. Enfin, j'ai lu à l'endroit pour nous, mais à l'envers pour eux. Il est presque midi, Kainé. Ouais, étrange. Bien qu'ils n'ont pas dormi, ils ne se battent pas moins bien qu'hier, machin. Pourtant, ils sont déterminés. Hein. Tu crois, si tu veux mon avis, il suffit d'un coup au bon endroit et tout s'effondrera. Et c'est nous qui porterons ce coup. Unité Futei en avant, unité Kain aussi. C'est parti, unité Ishin. Riboku-sama, Futei et Kainé passent à l'attaque. Pas chiant. Merde, Ryusen, tu peux t'occuper des gars à gauche. Ça marche. Putain, quel homme, hein. Quel titan. C'est le commandant de 100 hommes de l'unité Ishin, Ryusen. Le commandant de 100 hommes est venu nous aider. En avant, pas chiante. Tu es un sacré morceau, non? Parfait. Un commandant de 100 hommes dès le début. Ah non! Pas suivante. Il est rapide. Trop lent, pas chiant. Ryusen. Mais non. Commandant de 100 hommes, Ryusen. Ryusen-san. Et un bonus. Ah bâtard. Pas chiant. Il est mort? Ryusen. On va laisser ces endroits à Kainé et ses idiots vu qu'ils sont en train de grimper. On va à gauche. C'est là que se trouve Shin-kun, le capitaine de l'unité Ishin. Toi mon gars, je sais pas comment ça va se passer, hein, mais si ça se passe comme dans ma tête, ça pue pour ta putain de gueule. Shindono, qu'est-ce qu'il y a, Ensan, pas chiant. Notre gauche là où est Denyu, non Ryusen, il s'est passé quelque chose quoi. Comme je te l'ai dit, pas chiant. Vous êtes trop lent. Et un pour toi, commandant de 100 hommes Denyu. Quoi, c'était aussi un commandant de 100 hommes? Ça, il a perdu 2 de ses précieux officiers. Ah voilà pour toi. Mais il est relou lui. C'est qui ce mec? Il enchaîne des officiers de l'unité Ishin, pas chiant. Attends un peu, Avorton, je suis encore vivant. Tu es un dur, hein, le vieux. Dur à cuire et énorme. Je suppose que je vais devoir faire rouler ta tête. Ah, ah bah voilà. Mais tout à fait, Shin, je suis totalement d'accord avec ce qui se passe. Il a couru direct pour ses hommes. Mais quel homme, il est incroyable ce Shin. Il est magnifique. Putain, mais pourquoi cet animé... Pourquoi en animé, il a pas percé, putain. Bon, après, j'ai compris pourquoi. Parce que j'ai vu Uki
J'ai vu à quoi Uki il ressemblait, vite fait, j'ai vu une image. C'est quoi ça, les gars? C'est une honte, les gars. Comment ça, tu respectes pas Uki, cette femme incroyable, dans ton anime, sérieux? Donc la saison 3 a l'air animée, mais... Est-ce que t'as vraiment envie de te taper 2 saisons ridicules au niveau de Nanatsu no Taizai en termes d'animation? Non. Moi, je propose un reboot de Kingdom l'animé. Dégagez-moi la saison 3, on s'en fout qu'elle soit bien animée. Vous recommencez à zéro, vous le filez à un putain de bon studio qui va bien savoir le travailler. Et vous nous refaites un remix, je sais pas, vous mettez Kingdom Brotherhood, on s'en bat les couilles. Mais vous nous refaites un reboot de Kingdom, c'est pas possible. Regardez-moi ces images incroyables, ces moments épiques. Shin qui accourt pour ces deux officiers qui se font rouster la gueule par un type. Il accourt au milieu de cette bataille féroce. Et dans l'animé, bah, Taoki qui ressemble à... C'est pas possible. Pas chiant. Donc ça va se fighter. Ce mec est plutôt rapide, attends un peu, mais c'est Shin-kun, pas chiant. Ok, donc chapitre 337, l'homme qui deviendra l'un des 3 grands cieux de Zao. Donc j'imagine que c'est Futei dont il parle. Et pourquoi on me montre la ravissante Kukai? Je n'en ai aucune idée, pas chiante. Bonus manga, pourquoi on met un bonus manga? J'en ai à foutre de ça. What the fuck? What? Ah ok, c'est une vanne, non? Mais c'est quoi ça? Comment ça tu tires Uken et... Ok, bref, Malek. Ok, on retourne sur Shin, laisse tomber. Je suis là, ne t'emporte pas petit merdeux, pas chiant. À mon avis, c'est pas qu'un petit merdeux, mais j'ai envie que tu le roustes. Ah non, Shin, déjà blessé, merde, pas chiant. Eh, il est rapide le mec, hein, le Futei là, pas chiant. Shindono. Ne vous inquiétez pas pour moi, concentrez-vous sur ces hommes. Comment il peut être aussi rapide? Shin n'arrive même pas à le toucher, pas chiant. Plus rapide que Kukai. On dirait que j'en attendais un peu trop de l'homme qui a tué Rinko. Rinko, ouais, c'est toi qui l'as tué, non? Rinko des 3 rois célestes de Rempa. Je suppose que ça veut dire qu'à 20 ans à peine, j'ai déjà dépassé des gars comme Rinko. Tu déconnes? Tu n'es rien comparé à lui. Pas besoin de t'énerver. C'est pas comme si j'avais quelque chose contre lui ou quoi. Le bras droit de Rempa ne m'a jamais intéressé, pas chiant. Parce que je serai l'homme qui deviendra l'un des 3 grands cieux de Zao, ta mère chauve. L'homme qui deviendra un des 3 grands cieux. Mais on s'en bat les couilles de lui. Dommage que tu sois tombé sur moi. Abandonne Shinkun, pas chiant. Futei est parti à gauche. Ouais, il a dit qu'il allait s'occuper de l'unité Ishin. Et qu'il laissait notre unité s'occuper de cet endroit. Tu déconnes? Comme ça, comment ça, il nous laisse l'endroit où on n'est pas en train de jouer? Enfin bon, on va rester ici et installer un point de ralliement. Puis on fera tomber le mur sud d'un seul coup. Si le mur sud il tombe, je pense que ça pue d'un coup. Donc faut pas qu'il tombe. La stratège, qu'est-ce que tu fais ici? Non, c'est bien. Après que Ryu Sensan s'est fait battre, on n'a plus su du tout quoi faire. J'ai vu, c'est pour ça que je suis venu. Ils en ont après cet endroit. Rappelez les archers et remplacez-les par des fantassins. Alignez les boucliers et tenez bon, ne laissez pas passer notre formation. Ne laissez pas vous repousser. Si on s'effondre, on ne pourra plus les arrêter. Karyoten, pas chiant. Ah oui, c'est vrai. Il se fait que trancher le pauvre Shin, hein, pas chiant. C'est compliqué, hein. Capitaine, merde. J'ai du mal à m'occuper de lui. Il est pas si fort. Mais il est super rapide, je n'arrive pas du tout à le toucher. Je n'arrive pas à le frapper, peu importe le nombre de fois que j'essaye. La vitesse de ce mec pourrait presque égaler celle de Kukai. Pas chiant. Kukai. Oh. Il va repenser à l'entraînement. Le flashback qui va tout déclencher, ça j'aime. Page suivante. C'est ta 5ème mort d'affilée. Putain, elle était forte. Hein. Enfin, elle est forte. J'utilise peut-être tout mon souffle sur ma vitesse, mais tu te fais tuer bien trop facilement. Tu veux connaître le secret derrière tout ça? Oui. Je dois vraiment recommencer
C'est évident, non? Pas chiant. Veuillez m'éclairer au grand Kukai Sama. Très bien. Réalise le même entraînement qu'avec sa sœur. C'est vrai que je suis rapide, mais c'est pas comme si j'étais assez rapide pour que tes réflexes ne puissent m'avoir. Alors pourquoi est-ce que je te loupe? Parce que je te fais louper. À cause de ma vitesse, tu commences toujours ton coup avant, même que je sois à ta portée. Cependant, ce réflexe est si précis que je devance tes mouvements super facilement. Un peu comme si je bouge comme ça, tu feras toujours comme ça, pas chiant. Donc tu me faisais louper. Les combattants qui utilisent la vitesse peuvent habilement te leurrer. Une fois que tu vas commencer à balancer ton épée, ils s'accorderont à ta vitesse et te finiront. Mais si tu restes à rien faire, alors tu perdras ta tête. Alors qu'est-ce que je suis censé faire? Réfléchis-y. Donc en gros ça veut dire... Il doit feinter, pas chiant, je sais pas. C'est le moment d'en finir. Shin de l'unité Shin, qu'il ne faut pas que je me laisse piéger. Il n'a pas avancé, il a même reculé. Il essaie de s'enfuir. Idiot, tu penses vraiment être assez rapide pour... Pas chiant. Voilà! Impossible. Quelqu'un comme moi! Quelqu'un comme Shin, fils de pute! S'est fait avoir par un idiot comme lui. Comment ça un idiot? C'est un génie du combat, frérot. Pas chiant, t'inquiète même pas. L'instinct, il l'a eu. Tu es bien faible pour quelqu'un qui va être l'un des 3 grands cieux de Zao. Karyoten, voilà, la bosse avec sa Serbacane, pas chiant. Ok. Non, bah allez, sérieux. Pas que ça c'est... C'est une image de l'anime, ça? Non, je pense pas. Donc, le dernier chapitre. Donc, là, le nom, c'est un duo incompatible. Mais sur le site, ils mettent un conflit intérieur. Donc, vous mettez ça comme vous voulez. Moi, j'en sais rien. Mais bon, un duo incompatible, conflit intérieur. Donc, est-ce que c'est les deux de Zao? Ou est-ce que ça va être dans les Rankin? Mais ça m'étonnerait quand même. Tu as fait pour quelqu'un, machin. Ouais, c'est bien notre capitaine. Ten. Ah merde. Pas chiante. Ah, t'as joué comme ça, toi. Attends, on va t'attraper, toi aussi. Pas chiante. Comment ça, tu touches à Ten? Oh. Tu m'as vraiment tiré dessus? Sale pute. Elle l'a couché, mon gars. De ces trucs de baiser. Bien sûr qu'elle t'a tiré dessus, qu'est-ce que t'as? Pas chiant. Qu'est-ce que tu fous, Kaine? C'est la stratège de l'unité Ishin. Dépêche-toi de la tuer. Je sais. Konjin, qu'est-ce qu'il y a? On l'a fait prisonnière, descends-la par l'échelle. Quoi, sérieusement, silence, c'est un ordre. J'espère en retirer quelque chose, ferme-la et file. Dis aux autres qu'elle est à moi, que personne ne la touche. Merde, qu'est-ce que je fous? Pas chiant. T'as de l'empathie, donc peut-être que tu ne vas pas mourir. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Il vient pour Karyoten, il a tué Futei. Arrêtez, hors de mon chemin. Je sens pas les couilles. Shin, c'est vraiment une machine. Ah, je suis... Oh, oh là 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 là. Tu vas rien... Ah merde. J'allais dire tu vas pas emmener Ten, mais peut-être. Ah, la puissance de l'épée de Shin, hein. Oh putain, pas chiant. Oh. Pas chiant. Karyoten. Qu'est-ce que tu fous, Ten? Laisse-la tomber, j'ai une dette envers elle. On en a rien à foutre, c'est notre ennemi. Pas chiant. Capitaine Kaine va en bas. Préparez-vous à attraper le capitaine. On est prêt. Tu crois qu'elle va les trahir? Genre elle va se battre pour eux? Ouais, je sais pas. Viens avec moi, Karyoten, je te promets qu'il ne te sera fait aucun mal. On sait toutes les deux que Sai va tomber. Tu te feras tuer si tu restes ici. Sai ne tombera pas, et même si c'est le cas, je préfère mourir avec tous mes camarades. Oh, bien évidemment, Ten, bien évidemment. On acquiesce tous, on est tous avec toi, pas chiant. Tu me laisses pas le choix, je ne peux pas laisser la stratégie ennemie s'échapper. Shin, laisse-la ou je lui transperce la gorge. Comme si j'allais abandonner. Salope. Ah. Shin, qu'est-ce que tu fais? Parfait, Biei. Tue le capitaine ennemi là-dessous. Ça marche. Biei, il a failli tuer une capitaine, attention, Biei. Chikodra, pas chiant. Kaine tombe, c'est bon. Ils vont tous la rattraper. Nessan, je me suis cassé le bras, on s'en fout de toi. Les fils de pute. Ouh, elle va se faire remonter les bretelles, pas chiant. Qu'est-ce que tu crois faire, putain? Qu'est-ce que t'as essayé? Je le sais déjà. Je sais que ce que j'ai fait était mal. J'ai merdé. Je suis désolé, la prochaine fois, je ferai ce qu'il faut.
Pas chiant. Qu'est-ce que vous pensez faire, bande d'enfoirés? Ignorer le grand Futei Sama comme ça? Rien à foutre de toi, mon gars. Il est de retour, reculez tous. C'est un guignol ou pas, lui? Attends un peu, tu viens de faire tomber Kainé, c'est ça? Tu viens de faire tomber ma future femme de ce putain de mur, espèce de fils de pute. Après, je comprends s'il est amoureux. Chiant. L'amour peut faire plein de choses, les amis. Il arrive, petite merde. Je vais tous vous tuer jusqu'au dernier. Oh! Le retour de l'homme fort! Denyu, Ryusen, on sait pas trop, mais c'est un des deux. Je crois que c'est Ryusen, lui. Pas chiant. Attends, mais lui, y a personne qui va le rattraper, bâtard. Ryusen-san, pas chiant. Futei tombe. Ah si, on va le rattraper. On dirait qu'il s'en est aussi sorti. Shin, Ryusen et... Ryusen, pas chiant. Ah merde. Malgré l'absence de leur capitaine, leur unité de Kainé et Futei se révélèrent être de redoutables adversaires et du fait, au second jour, le mur sud devint le théâtre de la plus violente bataille. Le mur sud se vit contraint d'utiliser toutes ses réserves pour repousser deux unités. De plus, les deux pierres angulaires de l'unité Ishin, Ryusen et Denyu ne pouvaient plus se battre. De son côté, Riboku avait remarqué qu'en dépit de n'avoir pu se reposer, qu'il n'était toujours opérationnel. Qui est-ce? Il leva un sourcil plein de perplexité. Une personne capable d'autant inspirer la milice. Il va comprendre, pas chiant, c'est quelqu'un d'intelligent. Ah, c'est fini? Bon. Bon. C'est fini. Fait yesh en vrai que ce soit fini comme ça là. S'il n'y a pas eu un gros truc de ouf sur la fin. Apparaît beaucoup qui se demandent qui c'est, mais bon, pour moi, il va vite comprendre. Ou alors c'est carrément Sei qui va venir en mode bon. Je suis là, les copains. S'il y a un problème, faut venir. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Mais ouais, dans tous les cas, je pense qu'il y aurait beaucoup, il va le découvrir par lui-même. Ou alors Sei qui va devoir intervenir et à ce moment-là, il va se faire. Le truc sera révélé, quoi, en gros. Le chapitre était. Le volume était plutôt bon. Vraiment bien, il y avait des bons moments. Sei qui parle comme un roi, ça je kiffe moi. Il y avait déjà au début du manga ce truc là, moi je kiffe bien quand il lâche les petits discours, les gens, les hautes personnalités du manga. Ce qu'on peut en attendre là, franchement je vois pas trop. Hein. Ça va être compliqué parce que ouais, 30 000 hommes, non 35 000 hommes je crois ils ont dit, ils sont 30 000 mais on connaît pas encore la jauge de perte des deux camps. Mais apparemment, donc c'est Shin et Iki qui vont devoir balancer, pas le coup de grâce, mais le coup dans la fourmilière, quoi, qui va un peu tout faire bouger. Le coup de pied dans la fourmilière, c'est eux deux. Comment ça va se passer? Donc on sait que les deux ils sont pas morts. Bon, si là il tombe, c'est foutu. Mais bon, faut que Sei en tant que roi là, faut qu'il affirme que c'est bien le roi, que c'est le sauveur de Kin et tout, pour qu'il s'affirme en tant que roi. Pour moi, là maintenant, c'est vraiment le bon moment pour qu'il s'affirme en tant que roi. Donc, je les vois pas perdre vraiment. Comme j'avais déjà dit, bon, ils ont perdu quand même pas mal, hein, Ryukyu et tout. C'est quand même une bonne perte, Ryukyu. Mais, ouais. Maintenant, si Riboku perd ici, comment ça va se passer au niveau de la porte et tout? Bon, déjà, on va voir comment ils vont perdre. Et est-ce que ça va plutôt être toute la bataille qui va carrément se retrouver ici dans une grosse bataille de chiens? Ça m'étonnerait quand même. Mais ce serait beau que les villageois arrivent à défendre leur village avec leur roi et tout. Et quelques commandants et tout. Franchement, ça serait stylé. Donc ouais. Et franchement, ouais, ça me dégoûte un peu pour l'anime. Comme j'ai dit, j'ai vu ce que ça donnait. Enfin, j'ai pas regardé, mais j'ai vu des images, des petits screens et tout des deux premières saisons. On comprend pourquoi l'anime est boycott et que les lecteurs de manga sont dégoûtés quand ils voient l'anime et que t'as ça avec des dessins qui sont vraiment pas dégueux. Franchement, ouais, ils respectent pas les auteurs. Hein. Ça me bûche en train. Tu vois, il y a des planches magnifiques et tu vois la tête de Uki, elle me bute. Enfin bref.
Donc ouais, dégoûté pour l'anime. Enfin bref, voilà. Bah, je crois qu'il n'y a rien de plus à dire hein, pour le moment. Bah, attends de voir le volume 32, voir ce que ça donne, voir si comment ils vont réussir à se maintenir, voir s'ils vont réussir à gagner. En vrai, ils sont plus ou moins ex-aequo en termes de force, mais plus ou moins ex-aequo en termes de force, mais bon, le niveau des deux armées sont pas du tout les mêmes. Après, ils ont l'avantage peut-être du mur et tout ça qui peuvent jouer en leur faveur. Je sais pas, on verra. On verra, on verra, on verra. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Mon petit snap dans la description. Le petit commentaire, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine. Et c'est pas par ici, c'est plutôt par là. Et salut!